Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir est celui des actions européennes. Quel bon moment pour parler des actions européennes après ce rallye de 2 mois qui vient corriger en partie, on va dire, la douleur de cette année 2022 pour les stratégies actions notamment et les stratégies obligataires également. Mais nous parlons des actions européennes à travers le filtre de la croissance de qualité, la quality growth comme on dit en anglais. C'est Franck Sabal, responsable du développement des activités de gestion d'actifs de Berenberg, qui est à mes côtés en plateau. Franck, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Un mot d'ailleurs du développement des activités de gestion d'actifs et de la plateforme Action européenne de Berenberg que vous développez depuis 5 ans maintenant. Quel est le bilan que vous dressez après avoir initié ce développement et cette plateforme Action européenne ? Le bilan, il est positif. Il y a 5 ans, effectivement, la banque Berenberg, qui elle a 400 ans d'histoire, a décidé de repositionner la gestion d'actifs et de se positionner sur les actions Europe et avec ce côté croissance-qualité. Il y a 5 ans, c'était quand même un sacré pari. Il y avait beaucoup d'acteurs en place et on savait que c'était un gros challenge. 5 ans après, on est assez satisfait. Aujourd'hui, on est à peu près à 5 milliards sous gestion, donc c'est une belle première étape. On avait fait un gros investissement parce qu'on avait engagé d'entrée de jeu 10 gérants. Aujourd'hui, on a 16 gérants, donc on a continué à investir pour accompagner la croissance. Je dirais que ce qu'on recherche dans les sociétés, on essaie aussi de le mettre en place au chez quotidien. Les gérants. Ah oui, exactement. Donc c'est une belle première étape avec cette volonté de continuer et de continuer à développer et continuer à investir. Qu'est-ce qui vous caractérise dans l'univers de la gestion d'actifs dédié aux actions européennes? Qu'est-ce qui fait la particularité de votre plateforme? Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous, Franck? Ce qu'ils viennent chercher, je pense, et ce qui explique aussi le premier succès qu'on a eu, c'est qu'on a une équipe déjà qui bosse ensemble. Donc on a une structure de boutique de gestion, mais intégrée dans une banque avec 1600 personnes, donc une structure assez unique au final en Europe. Et cette équipe, elle a beaucoup de flexibilité. Et l'autre point qui a beaucoup joué en notre faveur, c'est qu'on a monté une équipe qui peut identifier une société qui fait 200 millions de capitalisation jusqu'à 100 milliards. Donc le fait de trouver une société très tôt, peut-être qui n'est pas encore couverte par les analystes, et l'accompagner tant qu'il y a de la croissance, même si on accepte que ça prend du temps, je pense que là, c'est un vrai facteur de différenciation et ça a expliqué qu'on ait pu trouver une place en fait, dans ce marché qui était déjà bien établi. La détection au plus tôt, justement, peut-être de sociétés qui ont le potentiel de devenir, alors partant de small, voire de micro-cap, de devenir des small cap, des mid-cap, et puis demain peut-être des large cap. Et sur toute cette trajectoire, vous êtes en capacité d'accompagner ces sociétés. C'est ça. C'est exactement ça, et c'est là où c'est assez unique. C'est qu'on peut aussi bien trouver... peut-être on prend un exemple. Bien sûr. Si on prend l'exemple de Infineon, par Ouais. exemple, c'est une société qu'on a rentrée dans les portefeuilles quand ça valait 7 milliards. Donc c'est une grosse mid-cap européenne, on va dire, hein, c'est ça, 7 milliards. Et c'est devenu une très grosse large cap, sûr. hyper bien positionnée. Est-ce qu'entre-temps, ça n'a pas été tout rose, forcément, mais ils avaient cette capacité à se positionner sur ses besoins en semi-conducteurs, en particulier pour l'industrie automobile. Et on avait le sentiment que c'était juste au fil du temps, et du coup, on les a toujours aujourd'hui. Et ça, on a beaucoup d'exemples comme ça, et je pense que ça, c'est une des façons dont on a fait la différence. Qu'est-ce qui caractérise la croissance qualité, quality growth, notamment dans un monde un peu différent? Les paramètres ont changé par rapport au dernier cycle d'investissement, en tout cas par rapport aux 10-15 dernières années. On sort des taux nuls, voire négatifs. Et c'est vrai que quand on pense croissance, on sait que le facteur taux a été quand même très important dans la surperformance de la croissance. Il y a les qualités intrinsèques de chaque société, mais le facteur taux a été quand même très très important. Sans doute que ce facteur taux, il faut le mettre de côté au moins pour quelques temps, peut-être. Et donc, qu'est-ce qui détermine aujourd'hui la quality growth, la croissance de qualité? Qu'est-ce qui caractérise ce segment de marché que vous visez, Franck? Pour nous, je dirais, l'idée, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire. Donc, il y a 5 ans, effectivement, on était dans un environnement qui était complètement différent. Il y a 10 ans, on avait encore un contexte différent. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on sait faire et donc sur cette croissance qualité. Ça veut dire quoi, la croissance qualité pour nous? Ça veut dire des boîtes qui sont en croissance, forcément, mais rentables. Et ça, déjà, si on regarde dans l'univers européen, ça réduit largement le champ d'opportunités. Et des sociétés qui sont saines. Donc, qui ont cette mesure à, au final,
continuer à se développer, qu'on soit dans un environnement de taux, alors peut-être qu'on revient à la normale, peut-être pas. Qu'est-ce que la normale ? Oui, c'est une question. Mais l'idée, c'est qu'elles sont en mesure de continuer à avancer avec des taux actuels ou des taux à zéro. La situation aujourd'hui, si on le regarde sur nos portefeuilles, elle est plutôt positive. Nous, on a des sociétés, comme je disais, qui ont des bilans très sains, qui ont assez peu de dettes, et donc un environnement de taux équivalent, ça va plutôt leur permettre de faire la différence par rapport à leurs compétiteurs qui, eux, ont peut-être plus de levier. Donc c'est là où on est assez serein et surtout on veut continuer à faire ce qu'on sait faire. Je pense que c'est vraiment pour ça aussi qu'on a eu la confiance des clients et des investisseurs. Ils viennent chez nous pour ce côté croissance-qualité très pur. On ne va pas changer. Croissance-qualité, est-ce que ça veut dire que la valorisation est un sujet secondaire ? S'il y a de la croissance, s'il y a de la qualité, je suis prêt à payer une prime, peut-être par rapport au secteur ou par rapport à l'ensemble du marché ? Oui. Oui. Ouais, je vais répondre en un mot, mais oui. Pourquoi ? Parce que, en fait, alors, on n'est pas prêt non plus à payer n'importe quel type de prix, mais si on est sur une société rentable, qui a une croissance, disons, autour de 15% par an, qu'elle est en mesure de faire ça sur les 3-5 prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Oui, bien sûr. Et surtout parce qu'elle a été en mesure de le faire depuis 3, 5 ou 10 ans. Bah dans ce cas-là, effectivement, on est prêt à payer un premium sur en termes de valorisation. Maintenant, quel est le premium qui est juste ? L'année dernière, janvier 2021, on avait les mêmes questions. On nous disait, mais les valos sont trop hautes. Et au final, 2021 était notre meilleure année. On a terminé au plus haut en novembre 2021 sur le Nasdaq, c'est ça ? Et le 2022, le janvier 2022, ça a été le de-rating, je pense, le plus violent peut-être le plus violent historique. Ouais. Et du coup, c'est des choses qu'on accepte, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ajuster forcément en fonction de cette croissance et en fonction des niveaux de valorisation. Aujourd'hui, les niveaux de valo ont baissé d'environ 40% sur nos titres, ce qui est assez bien sûr fort. Mais sur le fond, les sociétés restent très solides et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on va chercher de façon permanente. Il y a un exemple qui incarne cette quality growth là aujourd'hui en Europe pour vous Franck ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs, mais on va en prendre un. Mais si on prend, par exemple, on peut aller en Angleterre, on va prendre une société qui s'appelle Discovery. Eux, c'est des fournisseurs de pièces électroniques. Ouais. Donc, sur le principe, c'est assez simple. Ils ont différents secteurs d'activité, mais si on se concentre sur les énergies renouvelables, vous en parliez un petit peu avant. Bien sûr, ouais. On prend une société qui fabrique des éoliennes. Ils vont venir voir Discovery, typiquement pour fabriquer les aimants nécessaires à faire tourner l'éolienne. Ouais. D'accord ? Donc Discovery, c'est une société qui est hyper spécialisée, hyper niche, qui est aujourd'hui une capitalisation de l'ordre de 800 millions, qu'on avait rentré quand ça valait 250 millions. Oui, mais il y a plusieurs années, donc l'idée d'accompagnement. Et cette société-là, en fait, elle fait la différence. Elle fait la différence pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est une société qui regroupe 200 ingénieurs, hyper spécialisés. Et quand il y a un besoin spécifique, ils vont venir accompagner le client pour ce côté très, très technique et avec leur savoir-faire. Ce type de société, aujourd'hui, on en trouve en Europe. On a, quand on regarde les indices de référence en Europe, on a l'impression que c'est un peu old school souvent. Mais au final, il y a dans ces 8000 titres énormément de possibilités. Discovery, c'est un exemple. Et dans les portefeuilles, on a de nombreux autres exemples d'activités très niches où ils sont en mesure de faire la différence. Oui, donc c'est la conviction que c'est à travers la croissance de qualité que les investisseurs, notamment non résidents, reviendront s'intéresser à l'Europe. Je pense les deux. Les deux. Et même les investisseurs résidents, vous voulez dire. Les résidents. Ils sont parfois un peu désespérés aussi par leur propre univers d'investissement. Disons que, comme je disais, ces indices, ils ne font pas rêver. Non. Si on regarde, c'est un des rares indices sur 25-30 ans qui n'a pas vraiment créé de valeur. Si on va chercher ces sociétés sur le long terme, si on les accompagne sur le long terme, si on a cette discipline de sélection, Là, on peut créer de la valeur. Et c'est ce qu'on voit, nous. Alors, évidemment que 2022 n'est pas une bonne année, sans surprise. Mais on regarde sur 3 ans, 5 ans, ça fonctionne. Ça crée de la valeur parce qu'aujourd'hui, en Europe, il existe des sociétés qui ont des positionnements hyper niches et vraiment en position pour continuer à croître. Bon.
Quel est l'objectif que vous fixez pour la plateforme Action Européenne de Berenberg dans les 3 à 5 prochaines années maintenant, Franck? L'objectif, alors je dirais pas d'objectif chiffré, Non. j'y crois assez peu, mais l'objectif c'est de continuer à croître, continuer à devenir un acteur vraiment de référence sur les actions européennes, continuer à investir dans les équipes de gestion, de support, de développement. C'est un people business de ce point de vue-là. Oui, c'est vraiment... Non, mais on parlait des dérives, des failles de l'ESG, de la standardisation, de la modélisation à outrance ou de la gestion quantitative qui devient quand même très très importante, qui est un outil très très important, mais in fine, ça reste un people business. En particulier pour nous, on est dans le pur stock picking, la sélection de titres, et avec vraiment une recherche très très précise. Donc là, on parle de people business au niveau de l'équipe, mais aussi quand on va identifier une société qui n'est pas couverte par les analystes, qui peut être en Suède, au Danemark ou en Italie, là on a besoin aussi d'engager avec les sociétés, avec les fondateurs des sociétés. Donc là, on est dans du très humain. De la relation. Exactement. Merci beaucoup Franck, merci d'être venu nous parler des actions européennes et encore une fois c'est un très bon moment pour parler des actions européennes en cette fin d'année. Franck Sabat qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse, responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg.